Pour aller chercher un maximum de vitesse au golf et de puissance, on doit s'assurer d'avoir la meilleure rotation possible, mais aussi d'aller chercher un maximum d'amplitude de mouvement. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, c'est que grâce à un détail, en fait, qui peut sembler ultra anodin, on va grandement augmenter notre rotation, autant que ce soit vers l'arrière que ce soit vers l'avant, mais on va surtout aussi aller chercher plus d'amplitude qui va générer énormément plus de vitesse à travers la balle. Lorsque vous allez faire votre rotation, ce que vous allez vous concentrer à faire, c'est de vous assurer que lorsque vous tournez, que le centre de votre corps, donc imaginez-vous par exemple si vous avez un polo, les boutons de votre polo, si vous avez, comme là par exemple j'ai mon micro, lorsque je vais faire mon mouvement vers l'arrière, ce que je veux avoir comme sensation, c'est que je vais tourner au maximum, mais que je vais m'assurer que le centre de mon corps soit face à quelqu'un qui est derrière moi ou même à la limite, un peu face au ciel. Et je m'explique. Quand vous faites votre rotation, beaucoup trop souvent, ce que je vais voir, c'est que je vais voir un mouvement qui ressemble un peu à ça ici. Donc, on va tourner comme ça. Donc, on arrive au sommet de notre swing comme ça ici. Le corps est tourné au maximum. Donc, ma boucle de ceinture est tournée face à quelqu'un qui est derrière moi. Ça, c'est correct. Mais vous voyez quand je suis placé comme ça ici, à quel point le haut de mon corps est légèrement face au sol. Okay? Donc, vous voyez que je suis un peu dans cet angle-là ici, comme ça. Et ça arrive extrêmement souvent. Okay? Si je fais ma rotation comme ça et que le haut de mon corps est un peu face au sol, ce qu'on voit souvent beaucoup au niveau des seniors, mais aussi beaucoup au niveau des gens, par exemple, qui croient qu'ils n'ont pas suffisamment de flexibilité. Donc, on va souvent avoir un mouvement qui ressemble un peu à ça ici. Quand vous faites un mouvement comme ça et que le haut de votre corps est légèrement face au sol, ce que ça fait, c'est que vous voyez à quel point mes bras, présentement, ne sont pas capables de monter plus que ça. Moi, je ne suis pas capable d'aller plus loin que ça. Et pourtant, ma rotation de corps est complétée. Je devrais être capable d'amener mes mains facilement par-dessus mon épaule droite. Si je vous le montre ici, regardez bien, donc je viens tourner comme ça ici. Vous voyez, le centre de mon corps est légèrement face au sol et vous voyez que je ne suis pas capable de monter plus que ça. Regardez bien la différence pour aller chercher plus de rotation, plus d'amplitude et donc beaucoup plus de vitesse. Quand vous allez faire votre rotation vers l'arrière, ayez l'impression que vous voulez un peu ouvrir le haut de votre corps comme ça ici pour venir le montrer à quelqu'un qui est derrière vous ou même à la limite un peu vers le ciel. Et ce que ça va faire, regardez la différence. Donc, si je viens tourner, je laisse tourner mon corps quand même, mais là, je m'assure de venir un peu l'ouvrir face au ciel. Vous voyez à quel point, quand je fais ça, mes bras sont libres maintenant. Vous voyez, premièrement, j'ai énormément de rotation, mais deuxièmement, regardez à quel point mes bras peuvent monter facilement. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas pris. Et pourquoi ils ne sont pas pris? Parce que mon corps tourne dans le bon angle, donc tourne correctement. Et je vous le montre comme ça ici. Donc, on vient tourner et regardez bien. Moi, ce que je vais avoir comme sensation, c'est que je viens tourner et je viens m'assurer que quand je tourne, d'ouvrir un peu le haut de mon corps face au ciel. Donc, je fais exactement la même chose. Donc, vous voyez la différence. Regardez à quel point mes bras présentement sont hauts. C'est facile pour moi maintenant de faire ça, donc d'aller chercher cette amplitude de mouvement-là. Regardez la différence comparativement tout à l'heure, avec la même rotation, mais simplement pas dans le même angle. Donc, si j'étais comme ça ici, maintenant, je fais simplement ouvrir un peu vers le ciel. Vous voyez tout de suite la différence entre ça et ça. Donc, imaginez-vous à quel point, lorsque vous faites cette rotation-là, à quel point, justement, on est capable d'aller chercher énormément plus de vitesse. Si je suis ici, je suis capable d'aller chercher beaucoup plus de vitesse que si je fais ça comme ça. Quand vous allez faire ce mouvement-là aussi, deux choses, faites bien attention. Quand vous tournez et que vous voulez venir montrer le haut de votre corps un peu face au ciel, assurez-vous de ne pas relever le corps lorsque vous le faites. Ce n'est pas parce que je viens montrer ça ici que je veux faire ça. Okay? Je ne veux pas me relever quand je le fais. Mon corps reste à la même hauteur. C'est seulement qu'au lieu de tourner comme ça ici,
bien, je le fais tourner un peu vers le ciel. Et même pour le sentir aussi, ce que vous pouvez sentir dès le départ, c'est amener votre tête à venir regarder un peu vers le ciel. Ça va vraiment vous donner la bonne sensation comme ça ici. Si vous regardez vers le ciel, ça va suivre. Si vous regardez vers le sol, ça va suivre aussi. Donc, une fois que vous avez cette sensation-là, ramenez votre tête au sol et là, vous allez avoir exactement la bonne sensation que vous allez vouloir avoir lorsque vous allez vous installer. Mais le corps ne se relève pas. Donc, si je viens m'installer, je vais venir chercher un peu cette sensation-là ici. Parfait, je ramène ma tête et là, je prends ma sensation. Je refais la même chose et là, je laisse la tête là, mais je m'assure d'aller chercher exactement cette même sensation-là. Avant même de continuer la vidéo, je vais simplement vous rappeler que j'offre des cours en ligne. Donc, si jamais ça vous intéresse que je vous aide de façon un peu plus personnalisée au niveau de votre jeu, ce que vous pouvez faire, envoyez-moi un message tout simplement à mon email qui va être tout juste ici ou sur mon Facebook au nom de Simon Camiran ou l'Académie de golf Simon Camiran et je vais pouvoir vous envoyer les modalités de mes cours en ligne. Vous allez voir, c'est super simple, ultra abordable et c'est vraiment efficace. Donc, peu importe où vous êtes dans le monde, on va finalement pouvoir vraiment travailler ensemble. Donc, je vous encourage, si jamais ça vous intéresse, à m'envoyer un message. Sur ce, on continue la vidéo. La deuxième chose aussi que vous voulez vous assurer lorsque vous faites ça, c'est de garder bien sûr votre poids sur votre jambe droite pour droitière-droitier, donc votre jambe arrière. Ne faites pas l'erreur lorsque vous allez faire ce mouvement-là de laisser votre poids sur votre jambe gauche. Parce que ça va vous donner un peu cette sensation-là au départ. Lorsque vous tournez comme ça va vous donner un peu l'impression que vous allez venir vous écraser ici. Vous ne voulez jamais vous écraser sur votre jambe avant lors du mouvement vers l'arrière. Okay? Vous gardez quand même le poids sur votre jambe droite, mais vous allez vraiment chercher cette sensation-là ici et vous allez tout de suite voir la différence au niveau de l'amplitude de mouvement. Et lorsque vous arrivez à la descente, faites exactement le même principe, c'est-à-dire que lorsque vous allez redescendre, ayez un peu l'impression que votre but, oui, est de venir vous appuyer sur votre jambe avant, mais votre but est de sentir quand même que le corps s'ouvre et un peu face au ciel. Donc, pour éviter le même principe, donc même problématique un peu d'arriver comme ça ici, qui ne génère absolument aucune puissance, aucune vitesse. Donc, plus vous allez un peu exagérer ce mouvement-là ici, plus vous allez laisser le corps s'ouvrir et plus vous allez voir que vous allez générer de la vitesse. Votre but avec ça est de sentir justement que quand vous faites votre backswing, le corps s'ouvre, les mains sont capables de travailler relativement haute derrière vous. Quand vous redescendez, vous vous appuyez sur votre jambe avant, vous tournez et quand vous tournez, c'est la même chose. Vous laissez le haut de votre corps s'ouvrir face au ciel devant vous et laissez tourner jusqu'à la fin et vous allez voir que vous allez être capable d'aller chercher énormément d'amplitude de mouvement et donc beaucoup plus de vitesse. Point de référence au niveau de vos bras, lorsque vous faites votre backswing, ayez l'impression simplement que lorsque vous tournez comme ça ici, que votre but est simplement d'être capable d'amener minimalement vos mains à peu près à vos épaules ou même si vous êtes capable un peu plus haut que vos épaules, c'est correct aussi. Et allez-y selon vos capacités tout simplement, mais en faisant cette rotation-là, vous allez être capable de voir justement jusqu'où vous êtes capable d'aller et sortez un peu de votre zone de confort pour justement aller chercher cette vitesse-là. Plus je veux générer de la vitesse, plus je vais essayer d'aller chercher ce mouvement-là et cette amplitude de mouvement-là sans me relever. Donc, si je viens taper une balle, je vais aller chercher exactement ça.